Oh Seigneur, m'approcher de toi, c'est mon bien. Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Jésus, Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Jésus, Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Je veux m'approcher, c'est mon bien. De toi, Jésus, c'est mon bien. Je veux m'approcher, c'est mon bien. De toi, Emmanuel, c'est mon bien. Je veux écouter ta parole, c'est mon bien. Dans cette me restant, c'est mon bien. Oh, je veux m'approcher, c'est mon bien. De toi, Emmanuel, c'est mon bien. Oh, c'est mon bien, c'est mon bien. Je dis c'est mon bien, c'est mon bien. Oui, c'est mon bien, c'est mon bien. Oh, c'est mon bien, c'est mon bien. Alors, tenez-vous, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. 3 mois durant, nous avons été privés de ce lieu à cause de la situation sanitaire. Seigneur, il t'a plu que nous soyons au nombre de ceux que tu as préservés de cette pandémie pour être encore là ce matin pour t'adorer et pour te bénir sur terre. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là, pas parce que nous avons été les plus intelligents ou les plus forts, mais ce n'est pas plus grâce. Nous voulons joindre nos voix et te rendre grâce, et te bénir, et te dire pleinement merci. Merci encore pour la vie. Merci encore pour ton amour dans nos cœurs. Merci encore pour ce rassemblement que tu permets. Et merci encore pour la suite de ce moment qui demeure sous ta seule direction. Bénis la présence de tous et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous retrouver. Et certainement vous êtes content de me retrouver. Oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous au nom de Jésus. Après 3 mois d'interruption de nos activités physiquement, Dieu permet que nous nous retrouvions aujourd'hui. C'est un nouveau départ, c'est un changement qui s'opère totalement. Habituellement, quand on vient, on s'embrasse, on se touche, on se donne les accolades, on danse ensemble. Et aujourd'hui, chacun réapparaît avec la bouche fermée. Quand tu ris, quand tu es fâché, on ne sait même pas ce qui se passe dedans là-bas. Bon. Quand tu es content, on ne sait pas que tu es content. Si tu es fâché, on ne sait pas que tu es fâché. Parce qu'on ne voit pas tout ton visage. Vous ne voyez pas que c'est bizarre, hein? C'est un changement. C'est pourquoi notre thème ce matin, ça va être le changement. Le changement. Notre thème ce matin, comment survivre au changement. Comment survivre? Comment survivre au changement? Comment survivre au changement? Parce que nous sommes dans une autre phase et c'est un changement. Chacun a réapparu, vous voyez que chacun est assis maintenant dans... On est séparés les uns des autres. C'est une maladie anti-communion. C'est pas ça? Oh, Dieu dit de faire communion fraternelle. Maladie qui est venue là, c'est anti-communion. Vous voyez pas que c'est... Dieu dit d'être ensemble, maladie l'a dit, il ne faut pas être ensemble. Chacun fait distance là. Donc c'est anti-communion. Alors, malgré tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue de faire ce qu'on faisait ou bien on respecte ça pour vivre? Hein? Qui veut vivre?
Ceux qui veulent vivre, levez les mains. Vous voulez vivre? Alors, quand il y a un changement, si tu ne maîtrises pas le changement va partir à toi. Ça va t'emporter. Vous voyez? Même ceux qui chantent là, vous voyez, leur bouche est fermée. Ils sont masqués. Comment survivre au changement? Parce que il y a un élément très important dans le changement dont nous allons parler, c'est la volonté de l'homme. Amen. Le changement et la volonté de l'homme. Donc, le thème, c'est comment survivre au changement. Mais dans ce thème, nous allons comprendre la place de la volonté de l'homme dans le changement. Le rôle que l'homme joue dans le changement. Il est important donc d'écouter très bien parce que la connaissance, je le répète, la connaissance est très importante dans la vie de l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, il faut étudier ma loi chaque jour. Le but, c'était quoi? C'était la connaissance. C'est d'acquérir la connaissance. Quand quelqu'un ne connaît rien, là, tu vas échouer. Tu vas échouer dans la vie. Quand tu ne connais rien, les démons vont s'amuser avec toi. Quand tu ne connais rien, tu vas rester dans les malédictions. Quand tu ne connais rien, là, rien ne va marcher pour toi. Et tu vas accuser les démons, tu vas accuser les sorciers, tu vas accuser les gens. Oh, ce n'est pas tout cela, c'est toi-même parce que tu ne connais rien. La Bible dit que l'homme périt parce qu'il manque la connaissance. Quand tu ne connais rien, là, tu vas souffrir. Quand tu ne connais rien, tu seras le dernier de la société. Oh, Dieu ne t'a pas fait pour être dernier. Dieu n'est pas contre toi. S'il était contre toi, pourquoi il va te créer? Il ne peut pas te créer et puis il va être contre toi. Ça n'a pas de sens. Non? Il a un projet pour toi. Mais le projet ne peut pas s'accomplir quand tu ne connais rien. Et il y a beaucoup de gens vraiment dans la vie qui ne connaissent rien. C'est pourquoi même un simple foyer, tu ne peux pas gérer le foyer. Là, tu ne connais rien. Le monsieur t'aime, tu l'aimes. Mais comme vous deux, vous ne connaissez rien, ça ne marche pas. Et puis on met sur le diable. On dit le diable, il est mauvais. Vous ne connaissez rien. C'est l'ignorance qui fait tout ça. Les démons profitent de l'ignorance. C'est pas ça? Les sorciers profitent de ton ignorance. Les démons profitent de ton ignorance. Sinon, quand tu connais et que tu vis selon ce que tu as appris, qui est la vérité là, tu vas marcher au milieu des démons. Voilà le démon, voilà le démon. Et puis tu marches au milieu et puis plus rien te fait. Vous remettez une Kalachnikov à un monsieur, ça est dans sa main, il ne sait pas comment tirer. Et puis les bandits viennent l'environner, ils veulent l'attaquer. Et pourtant, il a une Kalash dans sa main. Il ne sait pas comment on tire. Ils vont la voir, mais ils ne vont pas la voir. Ils vont la voir, oh, il a la solution dans sa main. C'est la même chose. La connaissance est dans le monde. Mais quand tu ne l'as pas, tu vas souffrir dans le monde. C'est pourquoi on vient à l'église pour apprendre. C'est pourquoi quand vous venez là, il faut bien t'asseoir pour écouter. Il ne faut pas venir comme si c'était une religion. On est venu, on va danser, on va faire offrande et puis on va à la maison. Si tu restes dans ça seulement là, tu seras le dernier. Là, tu ne connais rien. Vous devez être des assoiffés de la connaissance. Amen. Des assoiffés de la connaissance. C'est pourquoi chaque fois quand on se tient ici là, on fait toute la bonne cuisine qu'il faut pour vous donner, pour que vous connaissiez. Mais malgré ça, il y en a qui ne connaissent rien. Parce qu'eux-mêmes ne veulent rien comprendre. Donc la faute maintenant, ce n'est plus à nous, c'est à toi. C'est pourquoi ce matin, écoute bien, tu vas encore apprendre quelque chose. Connaissance, c'est un peu. C'est pas ça? C'est un peu. C'est pas un coup. C'est un peu, on prend. Un peu. Jusqu'à tu deviens quelqu'un. Est-ce qu'on a bien compris? Alors, pour aujourd'hui, là, comment survivre au changement? Comment survivre au changement? Les changements et la volonté de l'homme. Il est important de comprendre pourquoi ne pas mépriser le changement. Le changement, s'il n'est pas compris, peut détruire ta vie. Et il est aussi important de réguler le changement, car il y a des changements qui viennent de Dieu et certains qui viennent de l'homme lui-même. Il y a des changements que Dieu provoque et il y a des changements que l'homme lui-même provoque. Nous allons voir qu'est-ce qui fait ça. Vous voyez, avant le confinement, ce n'est pas comme ça on s'asseyait ici. Il y a eu une situation qui est arrivée. Qui a provoqué? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est l'homme? Point d'interrogation. Je n'ai pas cette réponse-là. Qui a provoqué? C'est Dieu ou bien c'est l'homme? Je n'en sais rien. Mais ce que je suis, c'est entre les deux là, c'est un qui a provoqué. Ce n'est même pas Satan, hein. Mettez Satan à côté. Et j'ai
Il y a même un Dieu à côté. Donc finalement, c'est qui? Dieu n'est pas là pour provoquer des maladies pour nous fatiguer. Il va te tuer, il va provoquer une maladie pour te faire du mal. Ça va lui donner quoi? Parce qu'en général, quand on fait quelque chose, c'est pour gagner quelque chose dedans. Ensuite, avant le confinement, on s'asseyait ensemble. Aujourd'hui, chacun est assis comme ça. Il y a des gens qui étaient là hier, que vous avez vu ici, on a dansé ensemble. Ils ne sont plus là. C'est pas ça? Vous n'allez plus jamais les voir. Pourtant, hier, ils étaient assis là, ils étaient là. C'est un changement. Et souvent, le changement est souvent difficile à supporter quand on ne comprend pas. Le changement souvent est difficile à vivre quand on ne le comprend pas. La disparition d'un être cher, c'est un changement. Parce que le rôle qu'il jouait, il n'est plus là pour jouer ce rôle. Donc ça laisse un vide. C'est un changement. Alors, retenons qu'il y a des changements provoqués par l'homme, il y a des changements provoqués par Dieu. Et c'est tout ça là, nous allons comprendre. Le livre de Joël, Joël 1, verset 2. Joël 1, verset 2 nous dit: écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de votre père? Dieu annonce à son peuple qu'il y a un changement qui va s'opérer. Il leur annonce qu'il y a un changement qui va s'opérer. Et ce changement dont Dieu parle ici, il va s'opérer parce que leur propre volonté va provoquer ça, leur désobéissance. La désobéissance, c'est par la volonté personnelle de l'homme que ça vient. C'est toi-même qui décides de désobéir. Et cette décision-là, ça va créer problème. Et tu vas souffrir. Donc Dieu leur annonce ici qu'il y a un changement qui va s'opérer dans leur quotidien à cause de leur désobéissance. C'est-à-dire à cause de leur propre volonté. Ensuite, dans le livre de Daniel, le chapitre 2, verset 21. Daniel 2, 21, il est dit ceci: c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il renverse les rois et il établit les rois. Il change les temps et les circonstances. Dieu change les temps, Dieu change les circonstances. Tu étais hier dans une circonstance malheureuse, il peut la changer en une circonstance heureuse. Lui, il fait ça. Il établit les autorités, il enlève aussi les autorités. Lui, il fait ça. Donc, il y a des changements qui viennent de Dieu, il y a des changements qui viennent de l'homme. Et nous allons expliquer pour que tu comprennes quels sont les changements qui peuvent venir de l'homme et les changements qui peuvent venir de Dieu. Nous allons comprendre ces choses ce matin et ça nous permet de vivre mieux davantage. Une des choses que nous pouvons prédire sans nous tromper, c'est le changement. Une des choses que chacun de nous peut prédire dans sa vie sans se tromper, c'est le changement. Tout le monde peut prédire le changement. Et nous n'avons pas besoin d'être prophète. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour prédire le changement. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour le dire. Parce que le changement, il est naturel. Voilà une plante qui est là. Cette plante, vous voyez, tu peux prédire qu'elle va grandir. N'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire ça. Voilà un petit enfant là-bas, ce petit garçon. Tu peux prédire que demain, il sera grand. Il aura, actuellement, il a peut-être 1 mètre quelques centimètres. Demain, il peut avoir jusqu'à 1m50, 1m60, 1m70. Tu peux prédire ça. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour ça. Parce que c'est naturel. C'est naturel. Tout changement, oui, tout le monde, le changement, il est donc naturel. Par contre, l'homme, à cause de sa vie de péché, peut opérer des changements contre nature. L'homme, à cause de sa vie de péché, peut opérer aussi des changements contre nature. Les plantes grandissent naturellement, parviennent à la maturité naturellement, donnent des fruits
naturellement et meurent naturellement. Les plantes naissent, elles grandissent, elles mûrissent, elles font des fleurs, elles font des fruits. Tout ça, c'est naturellement, naturellement, naturellement. C'est des changements. Et un jour, la plante meurt naturellement. Ensuite, les animaux sont conçus naturellement. Ils naissent, grandissent, mûrissent, meurent naturellement. Tu avais un petit chien chez toi à la maison. Il était tout petit hier. Après, il devient un gros chien. Vous avez vu son évolution. Et puis un jour, le chien meurt. C'est naturel. C'est naturel. Et ça arrive naturellement. Est-ce que vous voyez? Et ça arrive naturellement. Ensuite, vous avez l'homme qui est conçu naturellement. L'homme est conçu naturellement. Il grandit naturellement. Il mûrit naturellement. Il meurt naturellement. L'homme, c'est ça. Vous voyez? Donc, le changement. Le changement. Vous allez voir que lorsque nos mamans tombent enceintes, tout change en elles. Il y a tout un bouleversement dans ses habitudes, dans son comportement. Parce qu'il y a quelqu'un dans son ventre qui est en train de venir à l'existence. Donc, tout change en elles. Les mamans sont là, elles savent, n'est-ce pas? Elles, c'est facile souvent. Même ton comportement, tout change en toi. Ensuite, le bébé, il grandit dedans, il joue dedans, et puis un matin, paf, il sort. Et quand il sort, il crie, ouais. Parce que hier, il était dans le ventre de maman, et puis aujourd'hui, il est dehors ici. Il est fâché. Parce qu'il dit, mais c'est quel changement qui vient de s'opérer là? Il n'est pas content. Et quand on le fait coucher, il va rester couché là comme ça. Tant que tu ne l'as pas pris, il est couché là. C'est pas ça? Mais le changement va continuer. Un moment, il commence à bouger, il s'amuse. Et puis un matin, les dents commencent à pousser. Quand les dents poussent là, ouais, c'est fatigant pour les bébés. N'est-ce pas? La tête chauffe, il est malade. Papa et maman souffrent parce que l'enfant souffre. Parce que le changement s'opère dans son corps. Et ensuite, un matin, il commence à faire... non, il s'assoit d'abord, c'est ça? Les mamans, c'est ça? Et il était toujours couché. Et puis un matin, lui-même, il peut se lever et puis il s'assoit. Ouais, le changement continue. Et puis après, un matin, il fait 4 pattes. Et puis après, un matin, il se débrouille, il se lève et puis il s'arrête. Et puis, oh, la famille est contente. Il dit, hey, c'est la fête à la maison. Et puis après, il fait comme ça. Il fait 2 pas, 3 pas. Et puis, vous voyez, tout le monde est content. Et puis après, maintenant, il peut courir, il est équilibré. On lui donne à manger. Et puis un matin, il dit, oh maman, moi-même, je peux manger maintenant. Donne-moi cuillère là. Ouais, le changement continue. Le changement continue. Et lui-même, il prend à manger, et puis il peut manger maintenant. Et un matin, on va le sévrer. Il prenait le sein de maman. Après, c'est un nom de moi, quand il veut téter, au lieu de téter, maintenant, il commence à mordre ton sein. Je dis, mon ami, comme tu as des dents, tu commences à mordre les gens, on va te sévrer. Et on va le sévrer. Il commence à manger ce que nous mangeons là. Ouais, le changement continue. N'est-ce pas? Le changement continue. Et après, on l'envoie à l'école. Il va aller au CP1. Il va commencer à étudier pour apprendre comme nous tous. Et un jour, la croissance qui continue de la petite enfance, il passe à l'enfance, et il passe à l'adolescence. Dans l'adolescence, si c'est un petit garçon, il commence à pousser les babes. Sa voix commence à changer. Si c'est une petite fille, voilà les petits seins là qui commencent à pousser. Et quand elle regarde ses petits seins, et puis elle regarde pour maman, elle dit, maman, toi et moi, on dirait la même chose maintenant. Et puis elle ne respecte plus maman. Les petits garçons, ils ont la petite barbe. Ils regardent son organisme, ils voient qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur lui. Quand il regarde papa, il dit, mais papa, on dirait nous tous, c'est la même chose maintenant. Quand papa dit 1, il dit 2.
Et j'ai un de mes petits avec qui j'étais aux États-Unis, à Atlanta. Un matin, son père devait sortir. Il dit à sa petite soeur, si ton frère se réveille, dis-lui de faire telle chose à la maison. Quand sa soeur lui a fait la commission, il dit à sa petite soeur, si mon papa vient là, il faut lui dire actuellement, il y a 2 hommes à la maison ici. Il n'est plus le seul homme à la maison, on est 2 maintenant. Je suis homme, lui il est homme. Et un homme ne donne pas des ordres à l'autre homme. Il parle comme ça. Pour lui, il est devenu grand. Il est devenu comme son père, il n'y a plus de respect. Vous voyez que les jeunes gens, quand ils arrivent à l'adolescence, ils sont difficiles à maîtriser maintenant à la maison. Ils veulent expérimenter beaucoup de choses. Oh, ils ne savent pas qu'il y a danger là-bas. Maintenant, ils passent à la jeunesse, c'est la drogue, c'est la prostitution, c'est l'alcool. Ils veulent expérimenter tout ça. Quand tu leur dis, mon petit, ça là, c'est dangereux, ils disent, oh, laisse. J'ai fait ma vie. D'ailleurs, même toi, vieux comme ça, là, tu ne connais rien, toi. C'est pas ce qu'ils vous disent. Il dit, mais petit, c'est toi qui es jeune. Moi, je suis vieux. J'étais comme toi. Le chemin où tu te trouves, l'étape où tu es là, j'ai été là-bas. Et quand on leur parle, ouais, ils n'écoutent pas. Le changement continue. Après la jeunesse, on passe à l'âge adulte. À l'âge adulte, ouais, on commence à devenir sage. Les sorties commencent à diminuer. Les réalités de la vie, là, tu as commencé à comprendre mieux. N'est-ce pas? La sagesse commence à venir. Jusqu'à ce qu'on arrive, les vieux là, cheveux blancs là. Ouais, et ils sont tranquilles à la maison. Ils sont assis tranquillement parce qu'ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont reçu des coups. Ils ont expérimenté beaucoup de choses. Maintenant, ils ont compris beaucoup de choses. Ils sont tranquilles à la maison. Et puis un jour, la mort arrive. Tout ça, vous voyez que c'est naturel. C'est pas ça? On a grandi. La dernière étape, c'est quoi? C'est la mort. N'est-ce pas? Maintenant, quand quelqu'un meurt, là, quand on connaît tout ça, là, quand quelqu'un décède, est-ce qu'on devait s'étonner? Normalement, on ne devait pas être étonné, mais malheureusement et bizarrement, chaque fois que quelqu'un décède, tout le monde est étonné. Ça pleure, on est paniqué. Et on dit, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Ce que tu fais, ce n'est pas juste. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Mais imaginez-vous, voilà un petit garçon là-bas, il a peut-être 6 ans. Si dans 20 ans, il a la même taille, vous ne serez pas étonné? Est-ce que vous ne serez pas étonné? Est-ce que vous serez d'accord? Maintenant, pourquoi quand quelqu'un meurt, vous n'êtes pas d'accord? C'est une procédure. Et c'est normal qu'on décède un jour. Enfin, ça fait partie de l'évolution, du changement qui s'opère dans la vie de l'homme. Et c'est ce qui se passe. Alléluia. Il est donc important de comprendre que le changement est inhérent à la création. Le changement est lié à tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait va connaître un changement à un certain moment. Et ne pas comprendre les changements peut être dévastateur dans la vie. Tout ce que Dieu a créé connaît à un certain moment un changement. Dieu a créé toutes choses pour expérimenter naturellement le changement. C'est pourquoi les plantes connaissent un changement. Elle est toute petite, elle grandit et puis elle meurt. Vous allez constater que les animaux, ils connaissent un changement. Le temps, ouais, le temps change. Les saisons, n'est-ce pas? Le temps change à travers les saisons. Il fait froid, après il fait chaud, après il fait beau temps, après il pleut, après il ne pleut pas, après il y a le soleil. Vous voyez, en été, il fait tellement chaud que c'est étouffant. Après, souvent même, il y a des tempêtes qui viennent, qui ravagent, qui détruisent tout. Vous voyez un peu tout ça? Le changement, le corps humain. Voyez, voilà des enfants, ils sont tout petits. Demain, ils vont grandir pour devenir comme nous. Hier, tous tes cheveux là, c'était noir. Après, tout devient blanc. Il n'y a même pas un noir dedans. Le changement. Et un jour, tu disparais complètement. Tu n'existes plus. Vous voyez? Par contre, ça c'est de façon naturelle, ces choses se produisent. C'est dit que c'est comme ça que Dieu a fait les choses.
Et tout ce que Dieu a fait de façon naturelle et de façon normale, ça suit son cours. Par contre, vous n'allez jamais voir un chien. Vous n'allez jamais voir un chien qui, un matin, il se lève et puis il dit, aujourd'hui, moi, je vais décider de devenir une vache. Vous avez déjà vu ça? Moi, je vais devenir une vache. Comment ça se comporte comme une vache? Vous n'allez jamais voir un porc qui se lève un matin et qui dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais devenir un cheval. Ou bien un bananier, un matin, le bananier dit, moi, je vais devenir un manguier à partir d'aujourd'hui. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces choses que je cite là n'ont pas de volonté. Par contre, de tout ce que Dieu a créé sur terre, les animaux, les objets, les plantes, la terre et tout, de tout ce qui existe sur la terre ici, il y en a un seul à qui Dieu a donné un élément que lui-même il a, la volonté. Dieu a une volonté, il a doté l'homme d'une volonté. Cet élément est capital. Et c'est une puissance dans la vie de l'homme. C'est une puissance dans la vie de l'homme. Et l'homme est la seule créature sur terre dotée de volonté. Parce que les animaux opèrent par leur instinct. Et à travers la volonté, Dieu a remis à l'homme, dans sa propre main, Dieu a remis à l'homme son avenir. Ton avenir ne dépend pas de Dieu. Ton avenir ne dépend pas des démons. Ton avenir ne dépend pas de quelqu'un. Il dépend de toi-même. À partir de la volonté. Ce que tu veux devenir, tu peux le décider. Tu peux le décider. Dieu a confié l'avenir de l'homme à l'homme. Dieu a confié l'avenir de la terre, de la planète Terre à l'homme. L'homme peut agir de sorte que la terre soit un paradis. L'homme peut faire de sorte que la terre devienne comme un enfer. Tout dépend de l'homme. Parce que nous avons une volonté. On passe le temps à accuser les démons, les sorciers, accuser les gens. Non, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Parce qu'à travers la volonté, Dieu nous a confié notre avenir. La volonté de Dieu, quant à elle, elle est souveraine. Elle est souveraine. Et à cause du péché, Dieu a régulé la volonté de l'homme. Parce que Dieu, à cause de son amour pour nous, et sachant que nous sommes devenus pécheurs depuis le jardin d'Éden, par amour pour nous, il nous a donné, il a régulé la volonté de l'homme. En faisant quoi? En donnant des lois à l'homme. Alléluia. En donnant des lois à l'homme. Pour réguler notre volonté. C'est à cause de ça que Dieu a donné les lois. Pour réguler notre volonté. Parce que si nous faisons ce que nous voulons, puisque nous sommes des êtres pécheurs, nous allons nous autodétruire. Parce que notre volonté ne fonctionnera pas selon les principes du Créateur, nous allons nous autodétruire. C'est pourquoi Dieu met à notre disposition des lois pour réguler notre volonté. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes assis ici, le corona n'est pas fini, n'est-ce pas? Le microbe existe. Mais le gouvernement, voyant que il faut vivre avec, parce qu'on ne sait pas quand ce microbe va partir. Donc le gouvernement, voyant qu'il faut vivre avec le microbe, il faut apprendre à vivre avec, ils ont mis des principes. On dit désormais il faut une distanciation sociale. C'est pas ça? Il ne faut plus se coller les uns aux autres, il ne faut plus s'embrasser, il ne faut plus se faire la bise. Il faut régulièrement se laver les mains. Donc il faut se couvrir la bouche. Vous voyez, chacun a sa bouche fermée. Je ne sais pas si vous êtes fâché ou si vous êtes content, je n'en sais rien.
Je ne vois pas vos bouches. C'est une loi que le gouvernement a mis en place pour réguler notre comportement, pour ne pas qu'on tombe malade. C'est pas ça? Est-ce que c'est mauvais? C'est la même chose que Dieu, le Créateur, a fait. Et les humains, ils ne veulent pas comprendre. Dieu n'a pas fait les lois pour étouffer l'homme. Quand vous lisez la Bible, les lois de Dieu qui sont dedans là, c'est pour réguler notre volonté. Ce n'est pas pour nous étouffer. Les gens trouvent que la loi de Dieu, c'est étouffant. Oh, il y a trop de lois. Quand tu viens à l'église, mais il y a trop de lois. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas chercher les femmes des gens, il ne faut pas aller se saouler, il ne faut pas se droguer. Et c'est mauvais. C'est mauvais de dire ça à son enfant. La drogue tue. L'adultère, ce n'est pas bon. Tuer quelqu'un, ce n'est pas bon. Voler son frère, ce n'est pas bon. Mentir pour nuire à l'autre, c'est bon. Dieu a donné sa loi pour réguler notre comportement, mais on ne veut rien comprendre. Les êtres humains ne veulent rien comprendre. D'ailleurs, même, ils ont dit, Dieu, tu n'existes pas. Oui, parce qu'on a une volonté, on peut décider que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous avez vu les animaux dire que Dieu n'existe pas? Parce qu'ils n'ont pas de volonté. Mais l'homme, Dieu l'a doté d'une volonté. C'est pourquoi, pour régler notre volonté, Dieu fait des lois. Et ce n'est pas pour nous étouffer. Car la volonté humaine non régulée est très dangereuse. La volonté de l'homme non régulée est très dangereuse. Voilà le désastre que l'homme fait sur la terre. On peut tuer les autres et puis ça ne nous dit rien. Tu voles, tu deviens riche et l'autre devient pauvre et puis ça ne te dit rien. Il y en a qui ne trouvent pas à manger. Il y en a qui ont des milliards dans les banques, ça ne sert à rien. Et ça ne leur dit rien. Ça ne dit rien à personne. La volonté de l'homme non régulée est très dangereuse. L'homme doté d'une volonté le rend capable de changer sa culture, son environnement, son style de vie, etc. À cause de ce que l'homme a doté, Dieu a doté l'homme d'une volonté, c'est pourquoi l'homme est capable de changer son environnement. Il peut décider aujourd'hui qu'il faut aménager la ville de telle façon. Il peut décider aujourd'hui qu'il faut électrifier la ville. Il peut décider qu'il faut faire de l'eau courante, parce qu'avant, on partait prendre l'eau dans les puits pour boire. C'est pas ça? L'homme peut décider d'améliorer ses conditions de vie parce qu'il a une volonté. Il peut décider d'être nu pour se balader dans les rues. Il peut décider de s'habiller aussi. Il peut décider tout ça. C'est pourquoi on fait des réunions, on fait des moments de réflexion pour améliorer nos conditions de vie. L'être humain sur la terre, c'est le seul qui peut faire ça. Par contre, je n'ai jamais vu les arbres qui ont fait réunion un jour pour dire, nous les arbres, on va se réunir et puis on va améliorer nos conditions de vie. Parce que les arbres font réunion. Je n'ai pas vu les animaux, les chiens de la ville se sont réunis. Je dis que les hommes, là, ce que nous faisons là, ce n'est pas bon. Il faut qu'on améliore nos conditions. L'être humain est le seul. Je n'ai pas vu les poissons faire réunion. L'être humain est le seul à faire ces choses pour améliorer ses conditions de vie. Alléluia. Par contre, les lois établies par Dieu ne changent pas. Il est donc important de comprendre que le changement, il est inhérent à la création à cause de la volonté. Le changement est inhérent. Le changement est intimement lié à la création. À cause de quoi? De la volonté. Dieu, de par sa volonté, peut susciter des changements. L'homme aussi, de par sa volonté, peut susciter des changements. C'est pourquoi ne passez pas le temps à accuser les démons. Ne passez pas le temps à accuser je ne sais qui. Parce que le diable ne fera jamais rien sans ton association. Satan, pour agir, c'est en accord avec l'homme qu'il agit toujours. Il ne peut jamais violer ta volonté et puis il va réussir le projet qu'il veut manifester. Vous savez, l'homme il s'est toujours considéré comme la victime, mais jamais le coupable. Toujours vous êtes les victimes. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le jardin d'Éden. Ton grand-père Adam et ta maman Ève.
quand le diable est venu séduire notre maman Ève, et que lui, son mari, notre grand-père, Adam, il était là, il n'a pas parlé. Il était complice. Et quand Dieu est venu pour les sanctionner, les trois, qu'est-ce que Ève a dit? Dieu, ce n'est pas moi, hein? C'est le serpent là. C'est lui qui est venu me séduire et puis j'ai mangé le fruit là. J'ai désobéi. Dieu dit, mais Adam, tu étais où? Il dit, non, 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 ce n'est pas moi. Hein? C'est la femme que tu as mis à côté de moi là. C'est elle qui a poussé à faire tout ça. Vous voyez, il n'y a pas un qui a été responsable. C'est le même comportement que les gens ont encore jusqu'aujourd'hui. Personne n'est coupable, c'est le diable toujours. Mais là, Dieu ne les a pas punis. C'est pourquoi toi qui passes ton temps à dire c'est le diable, c'est les démons, c'est le diable, c'est les démons. Tu vas te retrouver en enfer. Tu seras sanctionné, tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que le diable, quand il vient te faire des propositions, tu as la capacité de dire non. Tu as la capacité de dire oui. Tout à l'heure, moi je viens. Il vient te voir. Il dit, mon frère, allons, on va voler. Allons voler. Il y a vu de l'argent quelque part, allons voler. Mais tu as deux choses à faire. Tu peux dire oui, allons-y. Tu peux dire non, je ne vais pas. Vrai ou faux? Mais c'est comme ça, parce que tu as une volonté. Tu n'es pas un robot. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit un robot. C'est pourquoi il a doté l'homme d'une volonté. Tu n'es pas un robot. Sinon, on allait te faire comme robot et puis on va te télécommander. Quand on appuie la télécommande, tu cours pour aller là-bas. Quand on fait, tu cours comme ça. Tu cours comme ça. Est-ce qu'on t'accompagne avec télécommande? Est-ce qu'on a mis télécommande derrière toi? Parce que, pour ne pas que tu sois comme un robot télécommandé, on a fait de toi un être semblable à Dieu avec une volonté. C'est pourquoi si je suis venu te voir et te dire allons voler, si tu me suis, si on m'attrape là-bas, là, on va nous attraper nous deux. Et moi, tu m'as suivi, on est allé voler. Et quand on a volé, on nous a attrapés. Et on nous envoie en justice pour nous mettre en prison. Et pendant le jugement, tu dis non, non, non. Eh, monsieur le juge, ce n'est pas ma faute, hein. C'est le monsieur là, il m'a dit allons, on va voler. On va dire, mais tu pouvais dire non comme tu pouvais dire oui. Et toi, tu n'as pas dit non. Et comme on nous a attrapés, maintenant tu dis non, non, non. Tu veux mettre la responsabilité sur moi seul. C'est ce que vous faites avec Satan. Toujours, c'est le diable qui m'a poussé. Toujours, c'est le diable qui m'a... Est-ce que tu as essayé de résister au diable au moins? Parce que tu peux résister au diable avec la volonté, en lui disant non, je ne fais pas. Tu peux dire non, je ne fais pas. Tu n'es pas un robot. Et vous passez le temps à désobéir à Dieu, à pécher, à faire n'importe quoi. Et quand il est l'heure du jugement, tu dis non, Dieu, ce n'est pas moi, hein, c'est Satan. Satan dit non, Dieu, quand même, toi, tu vois tout. Quand on partait là, nous deux là, on s'est concertés. Il a donné son accord. C'est pas ça? Donc vous qui accusez Satan tout le temps là, vous serez punis. Parce que tu as une volonté. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Tu peux dire oui, tu peux dire non. C'est pourquoi donc, le fait que Dieu donne à l'homme une volonté veut dire que l'homme, il a son avenir entre ses mains. Tu peux décider de devenir heureux, tu peux décider de devenir malheureux. Tout dépend de ce que toi tu décides. L'homme peut décider sa culture, il peut décider son avenir, il peut décider ce qui est normal, il peut décider ce qui n'est pas normal, il peut décider ce qui est vrai, ce qui est faux, il peut décider d'abandonner Dieu, l'homme peut décider de ne pas aimer Dieu, il peut décider d'aimer Dieu. Aujourd'hui, dans les nations, les gens disent même que Dieu n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que les gens disent que Dieu n'existe pas que Dieu cesse d'exister. Ça dépend d'eux. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils ont la volonté pour décider ainsi. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais cela ne fait pas de Dieu inexistant. Chacun est responsable de ses propos. Chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses décisions. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Ils insultent, ils racontent n'importe quoi. C'est leur choix. C'est leur choix. Et il y en a qui ont décidé d'aimer Dieu, d'accepter Dieu. Et je pense que c'est toi et moi qui nous rassemblons chaque jour pour chercher Dieu. Donc, c'est une décision que tu as prise.
Et quand tu prends la décision, il faut assumer ta responsabilité. Il faut assumer ta décision. Il ne faut pas venir à l'église et puis en même temps, demain, tu as subi le même sort que ceux qui ne venaient pas à l'église. Ah oui. Parce que tout n'est pas devenu ici. Quand tu viens ici, cherche à comprendre la volonté de Dieu pour aller vivre selon la volonté de Dieu. Mais malheureusement, tu viens à l'église, tu lis la Bible, tu ne vis pas comme selon la volonté de Dieu. Demain, ce que les non-croyants vont subir, tu vas subir la même chose. Donc, en venant ici, tu auras perdu ton temps. Est-ce que c'est bien clair? L'homme, de par sa volonté, peut changer son environnement. Il peut changer sa culture. Dieu, en créant l'homme, il lui a donné une culture. Mais pourquoi on ne vit plus selon sa culture? Nous-mêmes, on a inventé nos propres cultures. Allez-y en Asie, allez-y en Afrique, venez en Europe, allez-y en Amérique, allez-y en Australie. Vous allez voir que chaque peuple a sa culture. Dans chaque pays, chacun a sa culture. Ce n'était pas comme ça au début. Il y a un seul Dieu, il y a une seule culture. Et comme on l'a laissé Dieu, on a choisi de faire ce qu'on veut, désormais vous allez voir que chaque peuple a une culture. Chaque peuple adore ce qu'il veut adorer. Les religions sur la terre, il y en a tellement. Ça ne se ressent même pas. Si toutes ces religions sur la terre, si tout est vrai, c'est que Dieu est faux. Il ne peut pas avoir un seul Dieu avec beaucoup de lois, avec beaucoup de religions. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez vu dans un pays, avec 3 constitutions dans le même pays? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes en France, et puis en France, il y a 3 constitutions pour la même nation. Vous avez déjà vu ça? Il y a combien de constitutions ici? Une seule constitution, avec un seul président. Dieu, là, c'est le roi de tout l'univers. Dans son royaume, là, il n'y a pas 2 constitutions. Il y a une seule constitution. Et voilà ça. C'est la Bible. C'est ça qui est dans ta main. C'est pourquoi, s'il y a 3, 4, 5 religions, 10 religions, si tout ça là c'est vrai, c'est que Dieu est faux. C'est que c'est un faux type. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que c'est un faux type. Parce que lui, il ne peut pas avoir beaucoup de paroles dans sa bouche. Et puis chacun dit que c'est pour lui qui est vrai. Soit c'est pour moi qui est faux, ou bien c'est pour toi qui est vrai. N'est-ce pas? Je ne peux pas dire vrai. Et puis toi, dans ta religion qui est contraire à ce que je fais, pour toi est vrai aussi. Pour l'autre aussi est vrai aussi. Pour l'autre aussi est vrai là. Non, c'est que Dieu là, c'est un faux type. Il y a un seul parmi tout ça là qui est vrai et les autres sont faux. Parce que Dieu là, il est un. Parce que nous tous, on se réclame de Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde se réclame de Dieu. Et puis Dieu ne peut pas avoir beaucoup de lois, beaucoup de livres différents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi l'homme peut décider de créer lui-même une religion. L'homme peut décider de changer son environnement. L'homme peut décider de créer des lois. Vous avez vu que dans les nations, il y a les constitutions, il y a tout ça, n'est-ce pas? Il y a les lois. Et quand on fait les lois, on vit maintenant selon cette loi. Et c'est la loi qui devient maintenant la norme. Et ce qui n'est pas dans la loi devient anormal. Vous voyez comment les choses fonctionnent. C'est pourquoi donc, par sa propre volonté, l'homme peut susciter certains changements. Et nous allons rapidement parler de quelques changements provoqués par la volonté de l'homme. Amen. Quelques changements provoqués par la volonté de l'homme. Nous avons par exemple les conflits politiques. Quand il y a des conflits politiques dans les nations, plusieurs pensent que c'est le démon. C'est pas ça? Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le démon, les conflits politiques. Ce n'est pas le démon, c'est l'homme lui-même. Parce que ces conflits politiques sont provoqués par la volonté de l'homme lui-même. Et comment on crée ces conflits politiques? À travers les constitutions, on fait une loi, et puis il y en a qui ne se retrouvent pas dans la loi. Et aussi, ils disent non, on n'est pas d'accord. Et puis ils commencent à se battre. Et voilà les palabres. Les palabres. Beaucoup de situations sont créées par l'homme. Vous avez les conflits religieux. La religion, là, ce n'est pas Dieu qui crée la religion. Dieu, ce n'est pas un religieux. C'est un roi, c'est une nation, le royaume. On dit le royaume de Dieu, c'est pas ça? Le royaume de Dieu, c'est une nation, c'est un pays. Ce n'est pas une religion. Dieu, ce n'est pas un religieux.
La religion, c'est l'homme qui a créé la religion. Et vous voyez que les religions maintenant s'affrontent entre eux, se battent. Les conflits religieux, suscités par la volonté de l'homme. Vous avez par exemple les manipulations morales. Je parle de quelques changements créés par l'homme lui-même. Il y a les manipulations morales. Quand vous lisez la Bible, qui est la volonté de Dieu, qui est la loi de Dieu, et vous voyez que tout ce que Dieu a dit de ne pas faire, dans les nations, l'homme, de par sa volonté, il prend des décisions pour annuler tout ce que Dieu a dit. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de nations dans ce monde où la Bible était beaucoup considérée dans leurs lois. N'est-ce pas? Avant là, la Bible était beaucoup considérée dans la loi de plusieurs nations. Mais aujourd'hui, ils ont balayé la Bible pour mettre à côté parce que quand la Bible est dans leur loi, là, ça les culpabilise. Ça les culpabilise parce qu'ils voient que ce qu'on a dit dans la Bible, là, et puis, non, ça là, il faut enlever ça. Il y a des pays où on enseignait la Bible à l'école. C'est pas ça? Il y a certains pays où on enseigne la Bible. Tout ça, là, ils ont balayé. Parce que quand on va lire la Bible à l'école, mais le professeur, même l'instituteur, là, il va dire aux enfants, tu ne commettras pas d'adultère. Oh, il y a une lui, il a commis d'adultère. Donc, il dit, affaire là, il faut qu'on enlève ça ici. Parce que leur affaire là, ça nous trouble. Et ça, Bible là, ils ont enlevé ça là, dans notre affaire. Vous voyez, les manipulations morales. Tout ce qui était défendu dans la société hier, aujourd'hui on fait. Parce qu'on a fait des lois pour normaliser ça. On a fait des lois pour normaliser tout ce qui était condamnable hier. Aujourd'hui, la loi normalise tout. Les manipulations morales, ce n'est pas les démons qui font ça. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est l'homme lui-même, c'est la volonté de l'homme. C'est la volonté de l'homme qui accomplit ces choses. Vous avez les révolutions scientifiques. Les révolutions scientifiques. Vous savez que la Bible dit que celui qui augmente sa science augmente ses douleurs. Tu augmentes tes problèmes. Il y a certaines choses que l'homme crée pour améliorer ses conditions de vie qui sont même un problème pour sa propre santé. Il y a des choses que l'homme crée pour améliorer ses conditions de vie, mais qui deviennent un problème pour lui-même sa vie. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. La volonté de l'homme lui-même lui crée assez de problèmes. Vous avez, par exemple, les confusions sociales, les confusions sexuelles. Hier, dans la société passée, si on apprend que tu as couché avec un animal, mais ils vont t'égorger. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont mariés aux animaux. Ça ne se cache plus. Homme avec homme, femme avec femme. Est-ce que hier, on pouvait parler de ça? Ça, on ne pouvait pas parler de ça hier. La volonté de l'homme est en train de modifier son environnement. Et l'homme est en train de s'auto-détruire. Et après, on va accuser je ne sais qui. N'accusez personne. C'est l'être humain lui-même. L'être humain est son propre problème. L'être humain, il est en train de se détruire lui-même. Vous avez les maladies. Il y a des maladies qui sont provoquées par des microbes, par des virus. Il y a des maladies que l'homme lui-même il peut susciter. Si on dit ne fais pas telle chose et que tu t'en vas faire, voyez, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Il y a les guerres. Les guerres. Dieu ne peut pas dire à une nation, faites la guerre entre vous. Vous deux, vous êtes ses enfants. Tel pays, ou bien telle famille. Tout le monde est fils de Dieu. Dieu ne peut pas, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous ici peut aller monter ses enfants les uns contre les autres à la maison. Ils vont prendre les fusils entre eux, en train de se fusiller. Est-ce que ça là, tu es un papa sérieux? Dieu ne peut pas dire à une nation. La Bible dit que toutes les familles de la terre sortent de Dieu. D'où que tu viennes, qui que tu sois, toi et moi là, on est des frères. Notre papa s'appelle Adam, notre maman s'appelle Ève. Les couleurs là, ça c'est le miracle de Dieu. Un noir peut faire enfant blanc. Vous ne croyez pas ça? Un blanc peut faire enfant noir. Et puis toi-même tu as dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est le côté mystère. Ça c'est le mystère. Après le déluge, il y a un seul homme qui était vivant, c'était Noé, sa femme et ses 3 enfants. Mais pourquoi aujourd'hui il y a blanc parmi nous, il y a noir, il y a blanc, il
il y a toutes les couleurs. Il y a des races qui sont pas dues au métissage, mais il y a des races qui sont quand même principales, telles que le blanc et le noir. Je peux dire que c'est les deux piliers peut-être. Maintenant, les autres là, c'est des races intermédiaires peut-être. Parce qu'il y en a qui sont dus à des métissages. Un noir va avec un blanc, voilà ce que ça donne. C'est pas ça? Et puis, ce blanc-là, ça donne un métis, n'est-ce pas? Et puis demain, ce métis va avec un noir. Vous allez voir que ça va donner une autre couleur, n'est-ce pas? Et puis maintenant, si deux métis vont ensemble, ça va donner une autre couleur. Et puis, deux métis, leurs enfants vont ensemble. Vous voyez, ça donne encore une autre couleur. Vous voyez pas? Et puis, un matin, on se croise. Mais je te regarde, je dis, mais tu m'énerves. Pourquoi tu n'es pas comme moi? Et puis, il dit assis là, il dit, mes enfants, vous tous là, vous êtes mes enfants. Vous êtes la même chose. Vous avez la même racine. Donc, les guerres, ça ne peut pas être du fait de Dieu. C'est la volonté de l'homme. Et Satan ne peut pas venir abuser de toi pour faire... Non, parce que c'est l'homme qui fait la guerre à l'homme. Je ne sais pas si vous avez vu les démons un jour arrêtés dans la rue en train de faire la guerre aux gens. Non. Le diable profite de notre volonté qu'il peut manipuler quand nous n'acceptons pas de soumettre notre volonté aux lois de Dieu. Ceux qui n'acceptent pas de soumettre leur volonté aux lois de Dieu deviennent manipulables par Satan et les démons. Ils profitent de ta disponibilité. Jésus a dit, voici le diable arrive, il n'a rien à moi. Voici le diable arrive, il n'a rien à moi. Est-ce que tu peux dire ça? Ça veut dire que sa volonté n'est pas soumise à celle de Satan. Lui, sa volonté est soumise aux lois de Dieu. Et à partir du moment où ta volonté est soumise aux lois de Dieu, aucun démon ne peut te manipuler. Il viendra contre toi, mais il va s'enfuir parce qu'il va voir que tu n'es pas un terrain favorable. Les démons viendront pour chercher à te manipuler, pour chercher à t'amener à faire ce qui est mauvais. Mais ils vont finir par fuir parce qu'ils voient que tu n'es pas un terrain favorable à leur jeu. Et ils vont finir par te laisser. C'est quoi la Bible dit quoi? Résister au diable. Résister, c'est quoi? Ne soumettez pas votre volonté au diable, c'est tout. Parce que tu ne vois pas le diable pour faire comme ça. Il dit, ils sont en train de résister au diable. Hein? Ils sont en train de résister au diable aujourd'hui. Il vous dit, ne soumets pas ta volonté aux lois de Satan. Tout se passe sur la base de ta volonté. Alors, bien-aimés frères et sœurs, toutes ces situations peuvent être le fait que nous ne soumettons pas notre volonté à sinon aux lois de Dieu. Et je voudrais terminer avec ces quelques passages. Il nous reste 10 minutes. Dans le livre de Amos. Amos, le chapitre 5, versets 12 à 13. Amos 5, 12 à 13. Il est écrit ceci, Amos 5, 12 à 13. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait car les temps sont mauvais. Il dit quoi? Vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. C'est par sa volonté que l'homme pêche. Tu n'es pas obligé de pécher. Tu peux dire non au péché. Si on te propose de la drogue, tu peux dire non à la drogue. Si on te propose de mentir, ou bien d'aller tuer l'autre, ou bien d'aller nuire à quelqu'un, tu peux dire non. Donc, Dieu dit, quand les crimes se multiplient, quand le péché se multiplie, les problèmes aussi vont venir. Car le salaire du péché, c'est les problèmes. La suite logique de la désobéissance aux lois de Dieu, c'est les problèmes. Qui que tu sois. Parce que tu viens de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a des problèmes qui sont provoqués, il y a des choses qui sont provoquées par la volonté de l'homme. Lisons aussi le livre de Michée 2, verset 3. Michée 2, le verset 3. Michée 2, le verset 3. Il est dit ceci.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre toi, contre cette race, un malheur. Vous ne préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car les temps sont mauvais, les temps seront mauvais. Dieu prédit ici à son peuple que les temps seront mauvais. Pourquoi? À cause de leur volonté manipulée par le péché, par le diable. Ils se sont rendus manipulables. Et ils vivent tel comme bon leur semble. Et pour finir, la conséquence, il va y avoir des changements et des changements pas agréables. Quand il y a un problème dans ta vie, c'est un changement, mais ce n'est pas un changement agréable. Parce que chaque problème est un changement. Et puis aussi, chaque bénédiction est un changement. Vous savez ça? Hier, tu étais pauvre. Aujourd'hui, tu es devenu riche. Ce n'est pas un changement. C'est un changement. Par ta condition de vie, il y a un bouleversement. Et vous savez qu'il y en a qui ne peuvent pas survivre à la bénédiction. Il y a des gens, quand ils sont bénis, quand ils ont les moyens, quand ils ont ce qu'il faut, ils deviennent arrogants, insupportables. Et puis on dit, l'argent est mauvais, oh. L'argent a changé le message, l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais, l'argent vient révéler ta vraie nature. La richesse vient révéler ta vraie nature. Il y a des gens qui sont humbles, ce n'est pas vraie humilité. Ils ne sont pas vraiment humbles, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils se font comme des gens humbles. Mais quand demain il a des moyens, sa condition sociale change. Il est gonflé, il parle mal aux gens maintenant. C'est sa vraie nature qui est sortie. Il parle mal, il ne respecte personne. Quand il passe, vous êtes des crapauds, c'est lui seul qui est homme, et puis il marche. Et puis on dit, l'argent est mauvais, oh, l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais, c'est sa vraie nature qui est sortie. Ce qu'il était, qui était caché là, c'est sorti. Il y a des gens qui ont les moyens, qui ont des gros moyens, mais ils sont humbles. Ils sont restés humbles parce que c'est leur vraie nature qui est là. Donc, si nous laissons notre volonté manipulée par les lois du diable, nous allons vivre des changements difficiles. Nous allons vivre des changements compliqués. Et à cause de ce que l'humanité ne veut pas se soumettre aux lois de Dieu, l'humanité souffre. Et c'est vraiment malheureux. Allez dans tous les pays du monde, vous allez voir la même souffrance, les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes pauvretés, les mêmes difficultés. Et Dieu, dans sa souveraineté, il est assis et ça lui fait mal. Il dit, oh mes enfants, si vous pouvez m'écouter un jour, vous serez heureux. Vous serez heureux. C'est pourquoi nous allons terminer avec le livre de Luc 19, verset 44. Là-bas, selon ce passage, Dieu nous révèle que nous pouvons rater ce que Dieu veut faire pour notre vie parce que nous ne comprenons pas son plan ou sa volonté. La volonté de Dieu, là, ce n'est rien d'autre que ses lois. Souvent, il y en a qui disent, mais quelle est la volonté de Dieu? Écoutez-moi bien. Le jour que vous voulez savoir la volonté de Dieu dans une affaire, prenez la Bible. Les lois de Dieu sont la volonté de Dieu. Alléluia. La loi de Dieu, là, ce n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Il y a un monsieur qui voulait, son ami est venu le voir, il dit allons voler. Et l'autre là, c'est un frère. Et puis il s'en va, il prie, Seigneur, il y a un tel qui me dit d'aller voler. Mais il est déjà écrit dans la Bible la volonté de Dieu par rapport au vol. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu ne voleras pas. Voilà la volonté de Dieu. Retenez très bien que la volonté de Dieu n'est rien d'autre que les lois de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de prière à faire pour ça. Lis la Bible, tu vas comprendre la volonté de Dieu. Si tu veux comprendre la volonté de Dieu, ce n'est pas dans la prière, c'est dans la lecture de la Bible. Est-ce qu'on a bien compris? Si tu veux connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas dans la prière, c'est dans la lecture de la Bible. Va lire ta Bible. La Bible va te révéler la volonté de Dieu. S'il faut mentir, s'il ne faut pas mentir, là, la Bible va te dire ça. Ce n'est pas dans la prière, tu vas lire, Seigneur, est-ce que je peux mentir un peu? Il faut lire la Bible va te dire que tu ne mentiras point. Et dans ce passage, et nous terminons là, de Luc, le chapitre 19, le verset 44, la Bible nous révèle ceci. Écoutez bien. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voici Jésus a fait son ministère 3 ans.
Et il partait à Jérusalem parce qu'il était conscient que les gens partaient pour le tuer maintenant. À l'entrée de la ville, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, peuple d'Israël, si tu avais compris que ma présence pour vous était votre salut. Mais malheureusement, vous n'avez pas reconnu la main de Dieu. Vous avez rejeté cette main de Dieu que je suis. Mais retenez une chose, vous allez souffrir. Puisque vous avez abandonné, vous n'avez pas cherché à connaître la volonté de Dieu, et vous voulez faire vous votre volonté, vous allez souffrir. Mes amis, ils ont tué Jésus. À l'an 33. Écoutez bien. L'humanité sur terre, ce n'est pas un hasard. Je dis, ce n'est pas un hasard. Notre espace, le système solaire dans lequel nous sommes, la Terre est le seul endroit vivable où il y a des êtres humains. Jusqu'à présent, c'est ce que la science nous a prouvé. En dehors de notre système solaire, il y a encore des milliards de systèmes solaires. On est en train de chercher, de fouiller avec des appareils. On n'a pas encore trouvé une planète. Il y a plein de planètes dans la Terre. Il y a une poussière de planètes dans la Terre, dans le ciel, dans l'espace. On n'a pas encore trouvé une planète où la vie est possible. On n'a pas encore trouvé une planète où l'être humain, où il y a des êtres humains qui vivent comme nous. Il n'y en a pas. Tout ça vient confirmer que la Bible est la vérité. Il y a un seul Dieu. Il a fait l'être humain à son image et il a fait la terre qui est le seul endroit vivable dans notre ciel. Ce que Dieu dit va toujours s'accomplir sur la vie de chaque être humain. Que tu le crois ou pas, ça va se faire sur toi. Tu n'as pas besoin de croire. Que tu crois ou tu ne crois pas où. Ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir sur toi. Ça c'est clair. Chacun a bien enregistré ça dans sa tête. Que tu crois ou pas, ce que Dieu a dit là, ça va se faire sur toi. Les croyants meurent, non, n'est-ce pas? Est-ce que les non-croyants ne meurent pas? Tout le monde meurt. Est-ce que la Bible dit que l'homme va mourir? C'est simple, c'est simple. Tu n'as pas besoin de croire, il faut que ça se fasse. Tu crois ou tu ne crois pas où, ça va se faire. Et Jésus dit à Israël, je suis la main de Dieu pour vous. Vous ne m'avez pas reconnu, mais je vous dis, vous allez souffrir. À l'an 33 de notre ère. Écoutez bien. À l'an 70, les Romains sont descendus à Jérusalem. Ils ont incendié la ville. Et depuis cette date, la terre d'Israël a été rasée. La nation d'Israël a été, Israël a été rayée de la carte du monde. Depuis l'an 70 jusqu'en 1948. De 70 à 1948, près de 1000 ans, ils ont été dispersés à travers le monde entier. Méprisés par les peuples à travers les nations. C'est pas ce que Jésus leur a dit? C'est pas ce qu'il leur a dit? Ils ont dit, oh, va mourir, que ton sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ne mesuraient pas ce jour la portée de ce qu'ils étaient en train de dire. Ils ont été méprisés à travers les nations. Parce que la parole de Dieu est vraie. Jésus leur a dit, je suis la main de Dieu pour vous. Mais vous ne m'avez pas reconnu. Et vous allez me crucifier. Mais ça va vous coûter cher. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous voyez que Dieu nous dit de même. Si nous mettons à l'écart, lui Dieu, ses lois qui sont sa volonté, pour faire nous-mêmes notre volonté, nous allons souffrir. Que tu crois ou pas, ce n'est pas ce qui est important, ce que ça se fait sur toi. Vous voyez que l'humanité souffre. Malgré que Dieu soit là, malgré que Dieu nous aime. Mais puisqu'on ne veut pas se soumettre à sa volonté, on souffre. Il y a des familles qui ne trouvent même pas à manger. Il y a des nations où il y a la guerre. Des épidémies par-ci, des épidémies par-là, la guerre par-ci, la guerre par-là, les conflits politiques par-ci, conflits politiques par-là. Le cœur de Dieu est triste. C'est difficile pour un père
de voir sa famille en train de souffrir comme ça. C'est difficile. Je voudrais m'arrêter là pour vous dire, soumettez votre volonté aux lois de Dieu. Laissez votre volonté régulée par la volonté de Dieu. Laissez votre volonté régulée par les lois de Dieu. Car une volonté humaine non régulée par les lois de Dieu est une volonté dangereuse. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ta parole qui est venue ce matin pour réguler encore notre volonté. Merci de bénir nos cœurs. Merci de bénir cette parole dans nos cœurs. Merci de nous garder fidèles à toi. Et que la paix que tu donnes nous accompagne. Nous partons pour une nouvelle semaine. Soit avec les frères, soit avec les sœurs, soit avec toute ton église. Et garde-nous attachés à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus.